Salut les graines d'entreprise. Alors je rebondis aujourd'hui à un commentaire, quelqu'un qui m'a dit qu'il avait envie de créer une entreprise et qu'il n'avait pas d'idée. J'ai déjà parlé de ça, mais j'aimerais bien faire une vidéo plus structurée que celle où je suis en train de me balader dans la forêt pour vous expliquer pourquoi tu n'as pas besoin d'idées. Tu n'as pas besoin d'idées pour créer une entreprise. Pourquoi c'est faux? Tout simplement parce que 1% des entreprises sont des startups. Et sur ces 1%, 70% ne sont pas des idées innovantes. 99,5% des entreprises ne sont pas basées sur des idées innovantes. Pourquoi tu te mets la pression? Qu'est-ce qui fait le succès d'une entreprise? C'est son côté innovant? Non, pas du tout. Ce qui fait le succès d'une entreprise, c'est la manière dont elle est gérée. Pourquoi une entreprise se plante? Parfois parce que le modèle économique n'est pas viable. Et ça peut être vrai même si ton entreprise est sur un secteur qui a pignon sur rue. Imagine, tu vas être boulanger, tu essayes de payer tes salariés trop cher, tu ne vends pas assez de pain, tu as un emplacement qui va pas bien, ton modèle économique n'est pas viable, tu te plantes. C'est pas parce que l'idée de vendre du pain est pas bien. Tu t'es planté parce que tu t'es planté. Tu n'as pas assez de clients, tu comprends pas bien ton marché. Même chose. Tu vas te planter parce que le nombre de clients que tu as ne permet pas de t'occuper, ne permet pas de financer tes charges fixes. Ça arrive. La gestion de ses ressources, la gestion de ses dépenses, c'est aussi quelque chose de compliqué. Parfois, tu peux aussi te planter parce que tu as trop de succès. Tu as trop de succès, une croissance trop rapide, ça induit des problématiques financières que tu n'as pas anticipées, tu n'as pas assez de cash, tu n'as plus d'argent sur les comptes et tu déposes le bilan. Alors que ton activité cartonnait, et ça arrive plein de fois. Tout ça, c'est des problématiques de gestion. Et ce qui fait la capacité d'une entreprise à survivre, c'est le fait d'être bien géré. La gestion de l'entreprise est bien plus importante que l'idée originale. Et d'ailleurs, tu peux être un bon gestionnaire d'entreprise, avoir une entreprise qui survit, même si ton idée originale est foireuse. Et croyez-moi, je l'ai fait. J'ai déjà monté une entreprise avec un associé dont l'idée originale n'était pas bonne, mais parce qu'on travaillait bien ensemble, parce qu'on aimait bien travailler ensemble, il s'avère qu'aujourd'hui on est toujours associés et que cette entreprise, 10 ans après, est toujours vivante. Une idée, même brillante, peut conduire à un plantage et pas d'idée peut conduire à une réussite entrepreneuriale. Donc pourquoi se mettre ce boulet au pied? Pourquoi s'imposer le fait d'avoir besoin d'une idée alors qu'en fait tu as besoin d'apprendre à concrétiser les entreprises, tu as besoin d'apprendre à les gérer, c'est tout. Qu'est-ce que c'est une entreprise? Moi, je dirais, il y a deux types d'entreprises dont tu peux t'inspirer pour créer la tienne. Premièrement, tu peux simplement prendre un concept très très basique, mais où le marché est important et essayer de te faire ta place sur le marché. Et qu'est-ce que c'est, par exemple? Bah, vends des sandwichs, ouvre un restaurant, fais de la restauration rapide ou pas, ouvre un magasin, être coiffeur, être boulanger, être artisan. Toutes ces entreprises-là sont basées non pas sur une idée, mais sur un concept que tout le monde sait faire, où il y a beaucoup de clients. Et tu dois simplement trouver ta place sur le marché. Ta place sur le marché, ce sera quoi? Ce sera par exemple géographique. Tu es dans un endroit où il n'y a personne à proximité, où c'est un peu compliqué. Par exemple, chez moi, si tu deviens couvreur, tu vas avoir du boulot. Si tu deviens plombier, tu vas avoir du boulot. Si tu deviens carreleur, tu vas avoir du boulot. Parce que ces trois métiers-là sont en tension. Par contre, chez moi, si tu veux être boulanger, ben, tu n'as pas assez de gens autour pour vivre de ta boulangerie. Donc, ce n'est pas l'idée du siècle. A priori, j'ai peut-être une connerie. Réponds à un besoin simple que tout le monde a, monte ta boîte et tu peux cartonner. Tu peux te faire beaucoup d'argent en faisant quelque chose de tout simple comme faire de la couverture. La plupart des entreprises qui marchent ne sont pas des entreprises ultra innovantes. Et après, tu peux grossir, grossir, grossir parce que tu gères bien ta boîte. Ou tu peux rester à vivoter, entre guillemets, soit parce que tu gères pas assez bien ta boîte pour aller plus loin, ou soit parce que tu n'as pas envie d'aller plus loin, parce que tu es satisfait de ton modèle actuel. Voilà, moi, je suis quelqu'un, aujourd'hui, je vis de la gestion de projet. Je pourrais essayer d'aller plus loin, de faire des projets délirants, mais en fait, je suis bien. Donc je continue. Le seul truc un peu exotique que je fais, c'est de vous raconter ma vie sur YouTube. Et pour l'instant, c'est gratos. Ça me rapporte que dalle. Un truc tout simple aussi, ça peut être de devenir franchisé d'un truc qui marche très bien. Par exemple, ces derniers temps, la plupart des restaurants qui ont poussé, c'est des Burger King, en tout cas de ce que j'ai vu moi de mon côté. Bon bah voilà, c'est peut-être pas le truc le plus intéressant, le plus passionnant, mais Burger King, visiblement, ça marche. Oui, là, des fois, il faut avoir une mise de départ. Mais si tu as les compétences, tu peux avoir des opportunités. Donc, tu n'es pas forcément obligé d'inventer quelque chose. Tu peux juste reprendre un modèle classique,
basiques et aller chercher des clients et les piquer aux autres. Soit prendre une place géographiquement, soit simplement prendre la place de gens qui vont le faire moins bien que toi. Parce que des gens qui font mal leur boulot et qui en vivent, il y en a plein et dans tous les secteurs d'activité. Autre solution, si tu n'as pas de concept, ça peut être simplement de vendre ton temps. Tout le monde sur Internet te dit ne vends pas ton temps, ne vends pas ton temps. Si, vends ton temps si tu ne sais pas quoi faire d'autre. Parce que ça te permet de sauter le pas, ça te permet d'apprendre tout ce qu'on t'a dit sur comment transformer une activité en une entreprise qui marche. C'est pas évident de savoir tous ces trucs-là. Donc, le fait de vendre ton temps, de créer une boîte exprès pour ça, tu vas commencer à maîtriser tout ça. Et si plus tard, tu conçois un produit qui peut avoir une démultiplication, qui est scalable, comme on dit dans le jargon, si tu construis un projet où tu vas pouvoir déléguer des choses à des gens pour gagner plus d'argent en automatisant ou en déléguant des process, ben, tu pourras le faire plus facilement parce que tu as déjà appris la gestion, tu as déjà appris les bases, tu sais déjà calculer ta rentabilité, tu sais déjà estimer ton besoin en fonds de roulement, des trucs comme ça. Si je te parle un peu chinois, c'est normal, mais tu l'apprendras sur le tas. Et ce n'est pas forcément en ayant une idée géniale. Voilà, tu peux simplement vendre tes compétences actuelles, sous-traiter notamment si tu es salarié à la boîte dans laquelle tu es aujourd'hui, ou à des concurrents à elle, ou à d'autres gens qui ont un besoin similaire à elle. Et ça, a priori, si aujourd'hui tu es salarié et que tu gagnes ta vie, c'est qu'il y a des gens qui ont ce besoin-là, quel que soit ton domaine de compétences. Donc ça peut être créer ta boîte simplement pour vendre tes compétences, vendre ton temps. Voilà. Alors, une fois que tu t'es dit ça, pourquoi la plupart des gens ont cette idée dans la tête qu'il faut avoir une bonne idée? Ben, je pense que c'est simplement une barrière qui est relativement facile à se mettre pour ne jamais sauter le pas. Ah oui, j'ai eu cette idée, j'étais pas sûr de moi, quelqu'un l'a mise en application. Ah mince, c'était pas le bon moment. J'ai une autre idée, mais je suis pas sûr, donc j'attends quand même d'être sûr, etc., etc. Et en fait, une année, 2 années, 3 années, 4 années, au bout de 15 ans, on laisse tomber, on attend la retraite gentiment, puis on dit ah là là, j'aurais aimé être entrepreneur, mais j'ai jamais eu la bonne idée, alors que plein d'autres gens l'ont fait juste parce que l'idée est tombée du ciel. Il y a un truc dans Terry Pratchett, et Terry Pratchett représente les idées comme des particules qui viendraient de l'espace, des particules magiques, et qui ont besoin d'atterrir dans le bon cerveau. Et il explique que bah, une idée géniale peut atterrir dans une brique et du coup ne jamais se concrétiser. Les gens ont un petit peu cette image-là de l'idée d'entreprise, alors qu'en vrai, ben non, les idées, elles viennent de la pratique. Les idées, elles viennent du fait que tu es confronté à un marché, que tu vois une problématique et que tu développes une solution par tâtonnement, par itération progressive, une solution qui est un peu bancale, puis elle s'améliore, puis elle s'améliore, puis elle s'améliore, et enfin elle devient automatisable, et là, pouf, ça lance et ça devient un produit ou un service ou une start-up. Mais ce processus-là, il est long, et c'est pas en restant assis à ton poste de salarié que tu vas y arriver. Donc non, n'attends pas l'idée pour te lancer. Lance-toi, acquiers des compétences, et ensuite tu auras peut-être l'idée. Qu'est-ce qui freine? Souvent, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer, la peur des conséquences sociales d'un échec dans ton entreprise. Que vont dire les gens si je me plante? Ils vont se foutre de ma gueule, etc. Le risque financier, qu'est-ce qui va se passer si je me plante? Comment je vais faire? Et la peur de l'inconnu, un petit peu, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde me dit que c'est super compliqué de créer une entreprise. Est-ce que moi je vais y arriver? Tout ça, tu le rumines dans ta tête, que ce soit conscient ou inconscient, et tu le matérialises par ce truc. Ah, j'ai pas la bonne idée. En fait, il te manque peut-être effectivement la bonne idée dans le sens où tu te mets tellement de barrières que tu imagines que pour sauter le pas, il va te falloir quelque chose de vraiment génial qui t'arrive et que tu n'as pas vu venir. Moi, je pense qu'il faut d'abord travailler sur tous ces blocages-là. Il y a d'excellentes raisons de ne pas créer une entreprise, mais il faut que tu identifies si tes freins sont ces bonnes raisons. Par exemple, une gestion du risque. Ça peut être un risque trop important par rapport à ce que tu es capable d'assumer aujourd'hui vis-à-vis de ta situation familiale, vis-à-vis de l'effort que ça impliquerait de surmonter les éventuels problèmes qui peuvent arriver. Si tu as des enfants, c'est peut-être pas le bon moment. Si tu n'as pas de réserve financière, c'est peut-être pas le bon moment. Voilà, il y a des très bonnes raisons de ne pas créer des entreprises, des très bonnes raisons personnelles aussi.
Il y a des gens qui n'ont peut-être pas encore la structure mentale, qui n'ont peut-être pas encore la rigueur, qui n'ont peut-être pas encore la capacité de travail pour s'en sortir en travaillant tout seul. Parce que quand tu crées ton entreprise, en tant que chef d'entreprise, au début, tu es tout seul et c'est compliqué. Par contre, il y a aussi tout un tas de freins que les gens se mettent et qui sont des freins liés à des idées fausses. Et moi, c'est ça que j'ai envie de traiter, c'est ça que j'ai envie d'aborder avec vous. Donc, on va en balayer quelques-unes et peut-être qu'on fera des vidéos plus détaillées sur tel ou tel aspect. Mais premier frein, c'est le fait d'être tout seul. Mais ça, c'est assez facile à lever. Tu peux te faire accompagner par des gens, ça tombe bien. Moi, c'est quelque chose que je serais ravi de faire pour toi, contre rémunération. Et peut-être, dans le cadre de cette chaîne YouTube, de temps en temps, de le faire gracieusement en échange de participation à un live de ta part ou quelque chose comme ça. Tu peux te faire accompagner par des experts comptables, par tout un tas de structures d'accompagnement, etc. Il y a plein de choses qui te permettent de t'aider à cadrer ton projet, à identifier des parts de marché, des secteurs d'activité, peut-être des entreprises à reprendre. Toutes les CCI, toutes les chambres des métiers, toutes les chambres d'agriculture ont des listes d'entreprises à reprendre. Tu peux juste aller les voir et te dire, tiens, est-ce que quelque chose me brancherait? Est-ce que élever des porcs me brancherait? Est-ce que tenir un magasin de légumes me brancherait? Est-ce que devenir torréfacteur de café me brancherait? N'importe quoi. Tu regardes, et tu vas voir si quelque chose te dit. Et tu planifies ça, tu réfléchis à ça dans ta tête. Ensuite, deuxième point, le manque de compétences. Oui, tu n'as pas les compétences pour être chef d'entreprise, c'est sûr et certain. Si tu n'as pas été chef d'entreprise, tu n'as pas les compétences, mais il suffit de les acquérir. Et il y a plein de formations pour ça. Encore une fois, les chambres de commerce, moi je fais une formation pour être chef d'entreprise, les chambres de commerce font des formations pour être chef d'entreprise. Tu as beaucoup d'apprentissage continu, tu peux lire des bouquins, tu peux lire ce bouquin, hop, la création d'entreprise, gros pavé, voilà, tu auras tout ce qu'il faut là-dedans, attention, il tombe. Tu peux aller chercher de la compétence, il n'y a pas de problème, elle est accessible aujourd'hui, donc n'hésite pas. Ensuite, le risque. Dans certains cas, c'est peut-être un risque un peu trop grand, et c'est à toi de le mesurer. Mais il faut le mesurer un petit peu rationnellement. Et en fait, quand tu crées une entreprise, il y a plein de choses pour t'aider et diluer un peu le risque. La société porte une partie du risque. Et tu as notamment des aides publiques, tu as notamment des structures comme les banques qui peuvent te financer, tu as des structures qui te font des prêts d'honneur. Moi, je dirais, pour la plupart des entrepreneurs, si tu as besoin de 20 000 euros ou moins d'investissement pour lancer ton projet, tu vas pouvoir le faire porter par d'autres que toi. Toi, tu vas déjà travailler beaucoup, tu vas déjà passer du temps, tu vas déjà prendre le risque de ne pas gagner d'argent pendant un certain temps. Donc, le risque financier, fais-le porter à d'autres et il y a des structures pour ça. Sache que ça existe et donc que ce n'est pas à toi de porter l'intégralité du risque de ta propre création. La société a intérêt à ce que tu crées une boîte, que tu embauches des gens, que tu réussisses, que tu payes des impôts. Et donc, la société, globalement, que ce soit dans le privé ou dans le public, va t'accompagner, va t'aider à créer ton entreprise. Profites-en. Et le corollaire à ça, c'est que l'idée psychologique selon laquelle c'est très grave si tu te plantes, ben non. Ça se comprend si tu te plantes. Donc, accepte la probabilité que ta première entreprise, ça va être un échec. Ma première entreprise, ça a été un échec. Ma première entreprise, je me suis mis à mon compte pour vendre des sites web. J'en ai vendu 5 ou 6. J'ai gagné, je sais pas, 10 000 euros, quelque chose comme ça, sur plusieurs années. Alors, coup de bol, j'étais étudiant, je n'avais pas besoin de beaucoup d'argent, mais j'ai pas réussi à me créer une activité à temps plein de création de site internet. C'est pas grave, j'ai fait autre chose. Ben voilà, fais pareil. C'est pas grave si tu te plantes la première fois, tu retourneras salarié, tu auras appris plein de choses en étant chef d'entreprise. Donc, le nouveau patron qui t'embauchera, il se dira, ah oui, ben celui-là, c'est vrai, il a des compétences de gestion, etc. Moi, ça fait longtemps que j'ai envie de lever le pied. Peut-être que je vais lui déléguer des choses. Bon, ben, ton entreprise à toi, tu te seras planté, tu deviendras le directeur d'une entreprise et peut-être plus tard, tu rachèteras l'entreprise dans laquelle tu es salarié. Ce serait grave, non, de planter ton entreprise? Allez, je me moque un peu, mais il y a plein de cas où ça peut très bien se passer. Donc, moi, ce que je te dirais, si tu penses que tu as besoin d'une idée, c'est soit que tu es mal renseigné, soit que tu as des blocages psychologiques sur lesquels il faut que tu travailles, et que tu lèves ces blocages, soit en se disant non, je ne crée pas une entreprise parce que, et tu as des raisons rationnelles de ne pas la créer, ou soit tu sautes le pas. Et là, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'un petit accompagnement. Allez, sur ce, je vous laisse. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, vous a aidé, mettez un pouce bleu. Si vous pensez que d'autres vidéos vous intéresseront à l'avenir, abonnez-vous. Si vous voulez aller un poil plus loin, il y a un serveur Discord où on peut discuter. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.